ville. Alléluia. Alors, comme nous avons l'habitude de le dire, Dieu vit au-delà du temps, il vit dans l'éternité. Alléluia. Mais il nous a donné à nous le temps. Il a donné au Fils de l'homme le temps. Alléluia. Pour que nous puissions accomplir des choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Et nous croyons qu'en ce mois de mai, nous allons encore accomplir la volonté de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te recommande ce mois de mai. Pourquoi tu vas le recommander? Parce que toi, tu ne sais pas ce que Dieu a déjà préparé. Mais Dieu doit te le révéler. Alléluia. Toi, tu n'es pas encore dans le mois, mais Dieu est déjà dans ce mois de mai. Et il a préparé des bonnes choses pour chacun de nous. Alors nous voulons recommander ce mois de mai. Tu vas déclarer ce que tu veux voir durant ce mois de mai au Seigneur. Amen. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et prie pour ce mois de mai. Recommande ce mois au Seigneur. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Seigneur, nous venons te recommander ce mois de mai. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous l'as donné. Nous te disons merci parce qu'il y a des grâces, parce qu'il y a des faveurs, parce qu'il y a des bénédictions que tu as placées sur ce mois de mai, Seigneur. Nous te le consacrons et nous te le dédions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons t'élever dès ce 1er mai jusqu'au 31 mai. Nous voulons vivre dans ta faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons te donner ce mois, oh Dieu. Nous venons te recommander le mois de mai, Père de gloire, du 1er au dernier jour, dans le nom puissant de Jésus. Et nous venons proclamer tes grâces sur ce mois de mai. C'est toi qui l'as créé. C'est toi, Seigneur, qui l'as formé. C'est toi qui l'as connu. Jésus, nous venons t'élever. Sharabasaya, Eriamachete, durant ce mois de mai. Alléluia. Korabashita, Ibrosoto, Eriamanda Koria. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta volonté. Nous proclamons, Seigneur, ton règne. Et nous proclamons ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Alléluia. Nous voulons maintenant détruire tous les plans de l'ennemi durant ce mois de mai. Amen. Tous les plans de l'ennemi. La Bible dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous voulons, vous savez, quand nous prions pour que Dieu agisse, l'ennemi aussi a ses plans. Amen. Mais nous voulons détruire les plans du diable contre nos vies, contre nos familles, contre nos entreprises, contre le travail que nous faisons. Nous voulons détruire tous les plans du diable. Jésus dit dans Luc, au chapitre 10, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de... Et rien, dis avec moi, rien. Rien. Non, dis le bien. Rien ne pourra nous nuire. Alors nous allons briser, nous allons prendre autorité sur tous les plans du diable durant ce mois de mai. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier
pour garder nos enfants, pour garder nos familles, pour garder tout ce qui nous appartient en détruisant les plans de l'ennemi. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Et si tu es assis, si tu peux te lever, lève-toi, s'il te plaît. Nous sommes en train de faire une prière d'autorité. Dans le nom de Jésus, nous venons détruire tous les plans des ténèbres contre nos vies. Durant ce mois de mai, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous paralysons toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre d'envoûtement, tout complot d'accident et d'incidents, toute œuvre qui vient pour diviser les familles. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous venons briser toute attaque des ténèbres durant ce mois de mai. Nous les paralysons au nom de Jésus. Nous venons renverser tous les complots des ténèbres dans ce mois de mai. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous brisons les oppressions sataniques. Au nom de Jésus. Et nous venons faire l'aspersion du sang. L'aspersion du sang de Jésus. Nous faisons l'aspersion du sang sur nos maisons, sur nos familles, sur nos véhicules, sur nos enfants. Dans le nom de Jésus, nous faisons l'aspersion du sang sur nos foyers, sur nos couples, sur tout ce qui nous appartient. Dans le nom de Jésus le Christ. Shabare Katararabosa, Eramasha, Eriamasha, Eriamasha, Iramasotara, Eriamabakoria, Iramashendaraba, Ibrasotaraba, Eriamababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous paralysons les œuvres des ténèbres durant ce mois de mai, du premier au dernier jour. Nous les brisons au nom de Jésus. Shabarekata, Ibrosoto, vas-y, prie encore, prie encore, prie encore. Eba, Eraba, Eriaba, Ibrosote, Ibrasete, Ibrakatayaba, Ibrasha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shama mama mama mama. Ibrakatarabos. Ibrosotokora. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Nous libérons toute famille d'oppression. Nous brisons les oppressions de ténèbres, les oppressions de sorcellerie, les oppressions de distraction et d'envoûtement au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Shama. Merci Seigneur. Et Père, nous faisons l'aspersion du sang. Nous brisons et nous chassons l'esprit de mort. Toute planification de mort est chassée au nom de Jésus. Dans nos familles, dans nos maisons, nous chassons
Jésus. Et nous faisons l'aspersion du sang sur chaque vie dans cette église, sur chaque famille, sur chaque maison, sur chaque enfant qui appartient à cette église, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen en acclamant Jésus, le Christ. Alléluia. Nous continuons à prier. Dis à ton voisin, nous continuons à prier. Tu vois, chaque début du mois, tu dois prendre le temps de prier. Tu dois prendre le temps. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu nous donne un mois nouveau. Et si Dieu t'a gardé, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il a des grandes choses. Dis avec moi, des grandes choses. Oui, tu dois comprendre que Dieu veut faire avec nous des grandes choses. Alléluia. Parce que c'est un grand Dieu. Amen, amen. Alors tu vas maintenant prier et déclarer ce que toi tu veux voir durant ce mois. Alléluia. Le pasteur Yves nous a prêché, il a dit, Dieu nous a donné le pouvoir de parler et d'être obéi. Quand tu déclares quelque chose, le ciel entend, la terre entend, et même les démons l'entendent. Alléluia. Et quand nous disons au nom de Jésus, la Bible dit en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand le diable veut t'imposer la tristesse, tu dois proclamer la joie de Dieu qui est ta force. Quand le diable veut t'imposer les inquiétudes, tu dois dire et déclarer que je marche dans la paix de Dieu. Et la Bible dit cette paix de Dieu surpasse toute connaissance. Quand le diable veut t'imposer la maladie, toi tu dois dire je marche dans la santé divine. Parce que la Bible dit par ses meurtrissures j'ai été guéri. Quand le diable veut t'imposer la pauvreté, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que je sois enrichi. En d'autres termes, la pauvreté n'est pas ton partage. Amen. Ce n'est pas une question de salaire. Ce n'est pas une question de revenu que tu gagnes. C'est une question de la vérité de Dieu qui est établie. Alléluia. Si c'est établi, donc tu ne peux pas marcher dans la pauvreté. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, tu es en train d'appeler des miracles durant ce mois de mai. Alors tu vas déclarer ce que tu veux voir durant ce mois de mai. Tu as des attentes, tu veux que des portes s'ouvrent, tu veux voir la main de Dieu. C'est le moment de le déclarer au nom de Jésus. Lèvons nos voix tous ensemble et prions. Lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Proclame, déclare ce que tu veux voir ce mois de mai dans tes études, ce que tu veux voir dans ton travail, ce que tu veux voir si tu attends une promotion, ce que tu veux voir, déclare-le par la foi, déclare-le, proclame-le dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare tes grâces, je déclare la croissance de cette église, tant au niveau spirituel qu'au niveau du nombre, dans le nom de Jésus. Ce mois-ci, Seigneur, ce mois, je veux voir ta grâce dans les finances, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame des miracles de guérison, des miracles de restauration. Les âmes sauvées du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette ville. Tu attires des âmes. Seigneur, ce mois, je veux voir ta gloire s'élever comme jamais auparavant. Ta
gloire se lever dans l'église. Au nom de Jésus, ta gloire. Vas-y, prie. Sharabasaya. Eriamanda Shera. Ibrosokate. Eriamanda Kira. Eriamanda Shete. Irabababasaya. Eriabababashaya. Eriababa. Seigneur, un feu de réveil qui descend sur la vie des uns et des autres dans le nom de Jésus. Shikata, Eriaba, Ibrosotanaba, Eriababababa, Eriamanashe, Irabosate, Eriabababa. Seigneur, ce mois de mai, je déclare la fin de la pauvreté, la fin du cycle de pauvreté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kiraba, Eraba, Ibro, Eraba, Ibro Sate, Ibro, Alléluia. Ce mois de mai, oh tes miracles, oh ta grâce, oh ta puissance, oh les visitations, les temps de rencontre avec toi, les temps de profondeur. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai développé une attitude. Ça veut dire que quand j'ai prié, je m'attends maintenant à voir quelque chose. Je m'attends à quelque chose. Parce que je sais que ma prière va directement vers le trône de Dieu. Alléluia. Et comme tu as prié, dis à ton voisin, c'est fait. Non, dis-lui, c'est fait. Tu vas voir ton mois de mai sera spécial au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vois, je suis en train de t'apprendre une chose. À être le prophète de toi-même. Avant d'aller chercher un prophète, sois ton propre prophète. Sois celui qui bâtit ton histoire, son histoire avec le Dieu vivant. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Parce que l'intermédiaire par excellence, c'est Jésus le Christ. Et ce Jésus-là, il vit en toi, il habite en toi, il demeure en toi, il est avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'as pas besoin d'autre chose que d'aller vers lui, d'attacher à lui, marcher avec lui, vivre avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons encore lever nos mains pour l'adorer encore quelques minutes avant d'écouter la parole. Lève encore tes mains, dis-lui encore des paroles. Dis-lui, Jésus, merci d'être dans ma vie. Jésus, merci parce que tu es merveilleux. Tu es un sauveur merveilleux. Dieu, désormais, merci pour ta grâce. Merci Jésus, parce que tu es bon. Ouais, Jésus, merveilleux, Seigneur, glorieux, sauveur, excellent, Seigneur, agneau de Dieu, toi qui es élevé à jamais, toi qui règnes à jamais, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le monde, toi qui as vaincu le péché, toi qui es dans la gloire, toi qui habites une lumière impénétrable. Jésus, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, nous te magnifions. Toi qui as fait la promesse
Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire et la louange. Merci Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Alléluia. Emmanuel. Oh, reçois. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne-tu. Emmanuel. Emmanuel. Oh, la bachara, la bosayaba. Emmanuel, Emmanuel. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Merci Jésus pour ta présence. Ensemble avec les anges, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, le règne. Jésus. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec nous. Jusqu'à la fin des temps. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi. J'allais dire Kinshasa. Lubumbashi, amen. En RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Oh, si tu veux acclamer, alors acclame bien. Merci Seigneur. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Alléluia. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Merci Seigneur. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Je disais, il y a de la joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne te laisse jamais conditionner par les événements. Ne te laisse jamais conditionner par les circonstances. Dieu est vivant. Oh, merci pour toi qui as dit Amen. Dieu est vivant. Il est vivant et il est présent ce matin au milieu de nous. Amen. Alors sois concentré, ne sois pas distrait parce que Dieu est là ce matin. Je croyais que tu allais donner un bon Amen. Merci Jésus. Nous avons eu une semaine extraordinaire dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, le vendredi, nous avons eu une atmosphère de prière excellente. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Je dis ce vendredi, nous avons... Oh, parce que tu n'étais pas là. Oh, désolé. En tout cas, nous qui étions là, on a eu une atmosphère de prière excellente. Alléluia. J'avais prévu d'enseigner, à vrai dire. Mais l'atmosphère était tellement... Il y avait tellement la présence de Dieu que je n'ai pas pu prêcher, que je n'ai pas pu enseigner. Amen. Et qu'on a juste coulé dans la présence de Dieu. Alors dis à ton voisin, ne rate surtout pas le programme de rencontre divine. Tu vois, en fait, écoute, ta vie va vraiment
changer de manière substantielle quand tu vas rencontrer Dieu. Alors, il y a plusieurs niveaux de rencontre de Dieu. Il y en a plusieurs. La première, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Ça veut dire, on t'a enseigné la parole, tu as été touché et tu as dit au Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Ça, c'est le premier niveau. Amen. Mais après ça, il y en a encore d'autres. Alors, ce matin, quand je priais, j'ai souvent regardé le dessin animé de Dragon Ball Z. Qui connaît Dragon Ball Z? Voilà. Oh, calmez-vous. C'est quoi? Tu vois, dans Dragon Ball Z, en fait, pour ceux qui ont suivi quelquefois ce dessin animé, l'histoire commence quand il est tout petit. Vous voyez, non? Il est fort, c'est un Saiyan, bon, il est fort, machin truc. Mais après, il commence à avoir des niveaux de dimensions différentes. Amen. Il devient un super guerrier, et puis il devient un super guerrier d'un autre de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Amen. Oui, oui, oui. Et puis Dieu me disait, mais en fait, ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Amen. Ça veut dire que dans ta vie avec Dieu, parce qu'il me disait, non, tout ce que tu vois, c'est un dessin animé. Mais en réalité, dans ta vie avec Dieu, tu peux atteindre des dimensions. Dis avec moi, dimensions. Que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Et les combats que tu as aujourd'hui, demain tu ne les auras plus quand tu atteins une certaine dimension. Les craintes que tu as aujourd'hui, demain tu ne les auras plus quand tu vas atteindre une certaine dimension. Et la dimension augmente avec la connaissance de Dieu. Ce n'est pas juste un problème de beaucoup prier. C'est un problème de révélation de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et quand on donne des programmes tels que les 72 heures, cela nous donne l'opportunité de nous approcher de Dieu, de nous mettre à part et de dire, Seigneur, je veux un vrai changement dans ma vie. Si tu es à l'aise dans ce que tu vis aujourd'hui, c'est triste. Oui. Ça veut dire que si tu es à l'aise du niveau dans lequel tu es aujourd'hui, c'est vraiment triste. Parce que Dieu te dit, tu peux vivre plus. Bon, merci à toi qui as dit Amen. Parce que l'amen que tu dis, c'est la chose que tu reçois. Alléluia. Je dis, si tu es à l'aise de continuer à vivre dans la crainte, dans les inquiétudes, si tu es à l'aise de vivre dans ça, bon, écoute. Mais nous, notre travail, c'est de te dire, monte plus haut. Monte encore. Tu n'as pas encore tout vu. Vous savez, les disciples, après des années avec Jésus, ils croyaient avoir tout vu. Jusqu'à un jour, Jésus emmène les disciples sur une montagne. Il ne prend pas tous les 12. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Ok? Il prend Pierre, Jean et Jacques. Est-ce qu'on peut enlever ça? Et il monte. Et pendant qu'ils sont en train de monter, Jésus se transfigure. Il change complètement. Et il voit une face de Jésus qu'il n'avait jamais vue. La Bible dit, son visage a commencé à briller comme le soleil. Et une voix s'est fait entendre du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette fois-là, la voix dit, écoutez-le. Alléluia. Mais ce n'était pas tout.
dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, Jean voit encore une autre face de Jésus. Amen. Que Dieu aide quelqu'un à changer de dimension. Mon ami, alors Dieu m'expliquait, je reviens à Dragon Ball Z. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé. Vous voyez, Dragon Ball Z, il y a des moments où, Sangoku, il y a quelqu'un qui va aller voir ça aujourd'hui. Attention, je ne prêche pas à Sangoku. Je te partage une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu me disait, tu vois, souvent il entre dans une salle d'entraînement. Dans ce dessin animé, il y a une salle qu'on appelle salle d'entraînement. Et il s'entraîne. Mais cette salle d'entraînement, à l'intérieur, c'est comme si tu as fait 2 minutes. Mais à l'extérieur, tu as fait peut-être 2 ans. Oui. C'est pour ça qu'il y a des moments, quand tu es dans la présence de Dieu, le temps passe, mais tu ne t'en rends pas compte. Je ne parle pas de prier et puis tu regardes, j'ai déjà fait 30 minutes. Je persévère. Non! Il y a des moments quand Dieu est là, vous voyez comme vendredi, toi qui n'étais pas là. Le vendredi là, quand on était là. Oh Seigneur! J'avais du mal, j'ai dit, mais je dois arrêter cette atmosphère. Les gens doivent rentrer à la maison, Seigneur. Mais là, on aura 72 heures. Donc, il n'y a personne qui va dire Amen. On va couler. On va couler. On sera dans la salle d'entraînement. Mais quand Sangoku sort de la salle d'entraînement, il rigole. Les gens ne savent pas ce qu'il a eu. Mais lui, il sait. Amen. Lui, il sait qu'il n'est plus un guerrier ordinaire, il est un super guerrier. Et quand tu vas sortir de là, des 72 heures, toi aussi, tu vas savoir. Alléluia. Ah oui, tu vas savoir que là, je ne suis plus la même personne. Je suis dans une autre dimension. Écoute-moi, tout ce que Jésus nous a montré dans la Bible, c'est pour que nous puissions l'expérimenter. Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est jusqu'où tu as soif de vivre ces choses. Parce qu'il y a des gens, tu as déjà vécu des choses, tu as vécu des expériences avec Dieu. Le problème, c'est que tu t'es arrêté à un certain moment et tu as commencé à négliger ta vie de prière. Parce que tu as reçu des révélations, parce que tu as vu des visions, parce que tu as eu des songes. Tu crois que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Il y a encore plus. Dis à ton voisin, il y a encore plus. Même ta façon de le dire là m'énerve. On dit à ton voisin, il y a encore plus. C'est quoi ton problème? Quoi? Bien, tu veux qu'on prépare chaque fois le café avant que tu rentres ici. Alléluia! Il y a plus! Je dis, il y a plus! Et il faut en vouloir, il faut être enthousiaste. Il faut se dire, non, je dois vivre des choses avec Dieu. Je dois vivre. Et je t'assure, quand tu cherches Dieu comme ça, Dieu va se révéler à toi. Tu dois arriver à ne pas dormir la nuit pour parler avec Dieu. À dire, Seigneur, je te veux. Tu sais que je te veux. Je veux te connaître. Je veux ta révélation. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt. Donc, en d'autres termes, tous les domaines de ta vie où tu es en train de dépérir, c'est un problème de connaissance. Ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas de solution. C'est juste parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi dans ce domaine-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et les chrétiens se battent comme les païens. Les païens cherchent, les chrétiens cherchent de la même manière. Aïe, c'est compliqué. Dis à ton voisin, il y a une autre dimension. Et cette dimension
elle est accessible. Mon ami, je ne crois pas, écoute-moi, je ne crois pas. Tu auras du mal à me convaincre. Je ne crois pas qu'un chrétien peut avoir une vie ordinaire. Je ne peux pas croire à ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas quoi? Je marche avec le Dieu créateur de l'univers. Et ma vie va être ordinaire. Ah non, 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 non. Je ne crois pas. Je crois qu'un chrétien peut vivre 365 jours de miracles, de folie, de communion, d'exploit avec Dieu. Parce que quand l'esprit est en toi, l'esprit ne peut pas te laisser tranquille. L'esprit t'inspire. Regardez la vie de Jésus. Tous les jours, quand il se levait, il y avait quelque chose à faire. Hier, on était à une bénédiction nuptiale de notre frère Joël et notre sœur Angélique. C'était extraordinaire. Alléluia. Vraiment, belle bénédiction nuptiale. Et après, donc j'ai enseigné. Et après ça, il y a une sœur qui est venue me voir. Une jeune femme qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, tout ce que tu as dit là, je parlais du rôle de la femme. Chérie, on doit faire un autre atelier de couple, quand même. Alors je parlais du rôle de la femme et elle est venue me voir à la fin. Elle dit, pasteur, tout ce que tu as dit là, c'est moi. C'est moi. Alors j'ai expliqué comment la femme ne joue pas son rôle quand tu es tout le temps querelleuse avec ton mari. Parce que ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est que l'homme aime être respecté. C'est en l'homme. Une fois que tu ne le respectes plus, c'est fini. Tu es en train de détruire ton mariage. Quand il parle, toi aussi tu parles. Et tu dis, ah si, parle, moi aussi je parlerai. Moi, tu es insensé. C'est une parenthèse, hein? C'est une parenthèse. Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Ok? Mais si c'est ton caractère, et même toi qui te prépares au mariage, ah moi mon mari ne va pas jouer avec moi, hein? Ce n'est pas ton adversaire, c'est ton partenaire. Alléluia. Donc chacun a son rôle dans le foyer. Amen. La Bible dit, le mari est le chef de la... Non, pas de la maison. Quelqu'un a dit la maison, on ne parle pas de maison. C'est pas biblique. Le mari est le chef de la... C'est ça qui... C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Oui ou non? Bon, on a expliqué être chef, ce que ça veut dire. Ça veut dire être kefalé. Ça veut dire celui qui donne le cap. Amen. C'est pas un dictateur. C'est pas un autocrate. Mais c'est celui qui donne le cap du foyer. Donc, madame, ce n'est pas à toi de donner le cap. Dis aussi amen. C'est à ton mari de donner le... Ton mari te dit, bon, on va faire ça. Non, 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 moi je vois... Mais toi, tu dis, calme-toi. C'est pas ton devoir. Alors, s'il a tort, prie. Tu dis, Seigneur, conduis-le dans le bon chemin. Oui ou non? Alors, elle est venue me voir et puis on a commencé à parler, on a échangé. J'ai creusé un peu pour voir, j'ai compris un peu. Et puis, j'en ai profité pour lui faire accepter Jésus dans sa vie. Parce que je voyais que c'est d'abord ça le problème. C'est d'abord par là qu'on devrait commencer. Vous comprenez? Et moi, j'ai béni Dieu. Parce que je dis, je suis venu à une bénédiction nuptiale, mais il y a une âme. Une âme. Un enfant de Dieu doit laisser l'esprit. Écoute-moi. Ah là là, je m'éloigne de mon enseignement aujourd'hui. Miséricorde. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Jean chapitre 7, verset 37. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Jésus explique
comment un enfant de Dieu est. Et Jésus a fait tellement de déclarations que si tu prends le temps de lire la Bible, si tu prends le temps de lire la Bible, tu vas comprendre. Arrête de vivre une vie chrétienne selon tes pensées, selon tes humeurs, selon tes circonstances. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Tu pries beaucoup quand tu as peur qu'un événement t'arrive. Mais ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a quoi? Soif. Oh, durant ces 72 heures, viens avec une soif. Ne viens pas regarder les autres. Toi-même, fais ton programme. Tu dis, Seigneur, c'est 24 heures sur 24. Voilà le temps que je vais mettre à part pour toi. Que je sois à l'église ou que je sois à la maison, voilà ce que je vais mettre comme temps. J'ai soif. Je vais éliminer des programmes que j'ai regardés des années, mais qui ne m'ont conduit à rien. Les téléfilms de Novelas. Oh, Ricardo, qu'est-ce qu'il va faire durant le prochain épisode? Tu arrives à la fin de l'épisode, il n'a toujours rien fait. Tu regardes les 3 épisodes suivants, Ricardo hésite toujours. Et toi, tu es là, Ricardo. Et pendant ce temps, tu ne sais pas que quand tu regardes Ricardo, c'est ta vie qui est en train de passer. Et le diable t'a enfermé dans un cycle. Il dit que celui qui a soif, qui vienne à qui? À moi. Et qu'il boive. Jésus te dit, viens à moi durant ces 72 heures. Viens. Tu as soif, même si tu l'ignores, tu as soif. Je dis même si tu l'ignores, tu as quoi? Tu as soif. Il y a une fille qui croit que sa solution va finir quand tu vas te marier. Écoute-moi. Tu peux te marier et avoir des bleus tous les jours sur ton visage. Alléluia. Oui. Tu peux te marier et pleurer du 1er au 30. Écoute, je suis pasteur depuis des années, crois-moi. Nous, les pasteurs, on voit des choses incroyables. Il y a des entretiens quand les couples viennent, tu ne sais même pas quoi dire. Tu dis, Seigneur, là, tu dois m'aider. Parce que si tu dis, ah, il se bagarre devant toi. Et tu es là comme un psychologue. Dès qu'il parle, tu dis, Et en esprit, tu as dit, Seigneur, tu dois m'aider. Là, je ne sais pas quoi dire. Oui. Heureusement que l'esprit nous aide toujours. Toujours. C'est pour ça, moi, il y a des moments quand tu fais, pasteur, qu'est-ce que tu as me dit? Eh bien, si je ne sais pas, je te dis rien. Ah, pasteur, ah oui, je n'ai rien dit. Je ne vais pas inventer. Verset suivant. Il dit, écoute bien, celui qui croit en moi, qui croit en Jésus ce matin? Alléluia. Maintenant, regarde, il dit, celui qui croit en... Qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves. Oh. Wow. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Continue. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est déjà glorifié. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il est glorifié. Alléluia. Il est glorifié. En d'autres, pourquoi nous savons que Jésus est glorifié? Parce que l'Esprit est descendu.
Donc dans le processus de l'œuvre achevée de Christ à la croix, il y a d'abord la crucifixion, il y a l'ensevelissement, il y a la résurrection et il y a la glorification. Sans ces 4 étapes, l'Esprit ne peut pas venir. Mais comme l'Esprit est venu, c'est que Jésus est glorifié. Maintenant, il dit à tous ceux qui croient, des fleuves d'eau vive. En d'autres termes, vous serez porteurs de vie. Partout où vous passerez, vous allez arroser. Vous allez communiquer la vie. Là où il y avait la mort, la vie va ressurgir. Alléluia. Je ne sais pas. Bon, ton problème, c'est que tu regardes trop novelas et Hollywood. Alléluia. Mais si tu regardes de temps en temps National Geographic, Wild, Amen, là où on montre la vie dans la savane des animaux, vous allez voir que durant la saison sèche, les fleuves, ça sèche. Alléluia. Il n'y a plus d'eau. Et les animaux se dispersent pour aller chercher de l'eau. Et la vie disparaît. Et souvent les commentateurs disent qu'il n'y a plus de vie dans la savane. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Les crocodiles qui se font avoir, eh bien, ils dépérissent. Amen. Il y a des grandes transhumances, il y a des grandes migrations. Les buffles, les gnous, les zèbres, ils vont chercher les endroits où il y a de l'eau. Les éléphants, ils se déplacent. Mais quand la saison de pluie vient, la vie, elle fait quoi? Elle revient. Les plantes revivent. La savane reverdit. Les animaux reviennent. Même les lions reviennent. Les hippopotames, les crocodiles, tous reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Ta vie doit être comme un fleuve qui communique la vie aux autres. Quand tu entres dans un endroit où il y a la tristesse, où il y a la désolation, quand toi tu arrives, tu refais renaître l'espoir. Tu dis aux gens, ce n'est pas encore fini. Comme on a chanté, c'est encore possible. De Nadège. Quand il n'y a plus d'espoir, toi tu viens et tu leur dis, c'est encore possible. C'est encore possible. Tant que tu as le souffle de vie, tant que Jésus est là, quelque chose peut encore se passer. Pourquoi? Parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Mon ami, l'Esprit de Dieu que nous avons n'est pas jumeau à l'Esprit de Dieu que Jésus avait. C'est le même Esprit. Alléluia. C'est le même, exactement. Et la Bible dit la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Il est vivant. Il vit à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être ordinaire. Tu ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as mis le Saint-Esprit au chômage. Il est avec toi, mais il dit, mais lui là, au lieu que ce soit des fleuves, c'est des gouttes. De temps en temps, quand il croit, il y a des gouttes qui coulent. De temps en temps, il ne croit pas du tout. Il préfère croire au médecin qui lui a dit, ton cas est scellé. Tout le monde qui est dans ce cas-là ne peut pas guérir. Un jour, j'étais chez un médecin, il me dit, j'ai été asthmatique dans ma vie longtemps. Alors, je lui ai dit non, moi, j'étais asthmatique. Oh, mais monsieur, l'asthme ne se guérit pas. J'ai dit, ça, c'est toi qui dis. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Moi, je te dis ce que moi j'ai vécu. Si toi, tu crois en ta science, mais c'est ton problème. Je ne suis pas là pour discuter. Je t'ai dit, j'étais asthmatique. Je ne le suis plus.
Il a fait comme ça. Je dis, alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie ordinaire. Je crois plus en la parole de Dieu qu'en tout ce que toi tu peux me dire. Souvent je dis aujourd'hui, mais pourquoi tu n'as pas de passeport? Je dis, mais mon ami, qui t'a dit que dans ta vie tu ne vas jamais voyager? Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Parce que tu as toujours cru que le voyage c'est pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que quand tu as ce fleuve-là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En d'autres termes, là où tu vas placer Dieu, c'est les choses que tu vas vivre avec Dieu. Et plus tu élèves ton niveau de foi et de connaissance, plus Dieu agit encore. Quand je prie pour ICC Lubumbashi, vous croyez que je prie pour qu'on reste dans cette salle? Je prie pour avoir un très grand bâtiment. Alléluia! Un jour, quand on était à Kinshasa, quand on a construit ICC Kinshasa, quand j'ai lancé le projet, on avait 10 000 $ dans le compte. 10 000. Le projet était un projet à peu près de 400 à 500 000 $. Je leur ai dit, on va construire. Les gens m'ont regardé. Alors il y a une maman qui est venue me dire, mais pasteur, sérieusement, hein? Regarde un peu tous les gens qui sont dans l'église là. C'est des étudiants. Et moi je lui ai dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je dis, ce n'est pas une affaire des hommes. Je dis, tu vois ces étudiants là, Dieu va les bénir. Et puis on nous a appelés pour signer le contrat. Les 10 000 étaient passés peut-être à 7 000. Et on devait payer 35 000 $ de caution. Ils m'ont dit, bon, on va venir, il faut venir dans 3 jours. Je dis, on sera là. Dans 3 jours, on sera là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il dit, mais j'ai appris que vous avez... Je dis, oui, oui, oui. Est-ce que ça va aller? Je dis, ça va aller. Et puis, il me dit, dis-moi sérieusement. Tu as besoin d'un chèque? Je dis, j'en ai vraiment besoin. Il me dit, bon, va chez mon banquier vers la ville. Je l'ai déjà appelé et retire un chèque de 26 000 $. Après un temps, la maman là, Dieu l'avait touchée. Elle me dit, pasteur, sur ça, moi-même je rajoute à peu près 5 000 $. Et on avait toute la caution. Je suis allé en souriant. Et on a signé le contrat. Et l'église est là jusqu'aujourd'hui. Et on a commencé, j'étais là à la pose de la première pierre. Ils ont fait creuser. Ils ont mis le moellon. J'étais là. Et je rendrai grâce à Dieu. J'ai dit au Seigneur, ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Mon ami, si tu ne peux pas avoir des histoires miraculeuses avec Dieu, ah non, parce que Dieu, le Dieu avec qui tu es, c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Ça veut dire Dieu est miracle dans ta vie tous les jours. Tu dois juste te lever par la foi et dire quelque chose va changer. Une
fois, mon épouse voyage en Turquie. Ils avaient une rencontre avec les femmes, pas que centre chrétien, elle est partie. Elle est arrivée et pendant qu'on parlait au téléphone, on discutait et tout ça. Et puis à un certain moment, elle me rappelle, elle me dit, Christian, j'ai perdu mon passeport. Bon, je ne sais pas si tu te rends compte. Elle est en Turquie. Noire. Vous savez, nous les noirs là, quand on voyage là, c'est compliqué. Amen. On prend tout le monde pour des réfugiés et tout ça. Et elle a perdu son passeport. Donc, alors, en fait, c'est allé très vite dans mon esprit. J'ai dit, 1, elle est en Turquie. 2, elle n'est pas encore sortie de l'aéroport. Elle est encore à l'intérieur de l'aéroport. 3, elle a perdu son truc. Donc, elle doit encore passer la frontière. Et j'ai dit, les policiers ne vont jamais la croire. Et en plus, les Turcs, c'est pas des tendres. Hein? Et donc, je suis resté à la maison. En fait, j'avais envie de la blâmer, mais je ne pouvais même pas. Je me suis dit, bon, elle est en Turquie, et elle est dans une situation chaotique, elle a besoin de paix. Je suis resté, j'ai commencé à prier. Je priais, je disais, Seigneur, elle est allée là-bas pour te servir. Pas pour autre chose. Le diable ne va pas nous mettre dans cette confusion-là. Je refuse. Je la rappelle après un temps. Je lui dis, va à la police, va expliquer tout ça. Elle part. La police, bon, c'est pas leur problème, c'est pas leur souci. Et puis je lui pose la question, toujours rien. Elle me dit rien. À un certain moment, le pasteur Rosie de ICC Kinshasa, épouse du pasteur Ghislain, arrive aussi, parce que c'est toutes les femmes des pasteurs d'Impact Centre Chrétien, donc elle arrive. Quand elle arrive, elle la rencontre, elle lui dit, bon, Lila, ne bouge plus, restons ici. Restons ici. Et ils se sont mis à prier. Et moi, je continue à prier. Et puis, elle voit un policier avec l'enveloppe où il y avait tous les papiers, qui est en train de passer juste devant eux. Alléluia. Et puis elle le suit et dit, mais c'est mon passeport. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. En fait, elle avait oublié l'enveloppe avec le passeport, le billet, tout ça, dans un caddie. Vous voyez les caddies de l'aéroport. Elle a oublié ça là. Et puis un autre monsieur a pris le même caddie. Il est parti il a pris son taxi. Amen. Et en mettant les bagages dans le taxi, il remet l'enveloppe au taximan et dit, je crois que quelqu'un a oublié. Comme tu reviens à l'aéroport, donne ça à la police. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? C'est-à-dire que le taximan aussi, tout gentil qu'il était, parce qu'il aurait pu le balancer, hein, tout gentil qu'il était, il a pris le passeport, il est revenu et il a donné ça à la police. Juste au moment où le pasteur Rosie lui avait dit, reste là, c'est le moment où le taximan est en train de donner le passeport au policier et le policier est en train de rentrer dans l'aéroport. Donc si elle n'était pas restée, si elle était allée continuer à chercher, elle n'aurait pas vu son passeport. Tu marches avec un Dieu de miracles. Tu sais, quand Dieu te dit ne t'inquiète de rien, dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Tu peux me dire, pasteur, je suis vraiment dans une situation compliquée. Écoute, Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Quand Dieu dit rien, c'est parce qu'il sait qu'il est dans l'affaire. En d'autres termes, tant que je suis là, tu es en sécurité. Tant que je suis là, rien ne peut t'arriver. Mais tu dois en être conscient. Dis à ton voisin, conscient, tu dois être conscient. Alors dis-moi, quelqu'un qui marche avec Dieu, comment sa vie peut être banale? Ta vie ne peut... Oh, miséricorde. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que si tu comprends ça, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ta vie ne sera plus jamais banale.
jamais. Plus jamais. Alléluia. Tu vas te réveiller avec joie, avec enthousiasme, avec l'envie de bouffer la journée. Ta vie ne sera plus jamais banale. Il faut laisser couler des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Maintenant, regarde. Je veux donner un exemple et puis on va prier. Je suis allé dernièrement à Kolwezi avec 2 frères et ils m'expliquaient un peu. C'était la première fois, donc ils m'expliquaient. Et puis on était au pont Lualaba. C'est ça, non? Hein? Ils m'ont expliqué que c'est là la source du fleuve Congo. Oui ou non? Et donc, quand je réalisais ça, quand j'ai vu comment cet endroit était minuscule, petit, presque insignifiant en fait, où les barques peuvent aller comme elles veulent, et quand j'ai pensé aux autres parties du fleuve, parce que quand tu arrives à Kinshasa, il y a des parties quand même qui sont impressionnantes. Le courant, la taille, c'est impressionnant. Et quand je me souviens à l'école, on nous avait enseigné sur le débit du fleuve Congo, la puissance avec laquelle le fleuve Congo se jette dans l'océan. 48 000 mètres cubes par seconde. 48 000 mètres cubes. Il n'y a que le fleuve Amazon qui est plus puissant. Amen. Donc c'est le fleuve, l'un des fleuves les plus importants de ce monde. Ça veut dire que au fur et à mesure que ça quitte le Lualaba, ce fleuve prend une autre dimension. Au fur et à mesure que tu vas avancer avec Dieu, Dieu va te donner une autre dimension. Le fleuve dont on parle ici, il ne sera pas toujours dans la même dimension. Il y a des fleuves qui peuvent toucher des centaines de personnes, mais il y a des fleuves qui peuvent toucher des millions de personnes. Et ce n'est pas la même dimension. Il y a des fleuves qui peuvent toucher des millions de personnes et il y a des fleuves qui peuvent toucher des milliards de personnes. Un fleuve comme le fleuve Nil est tellement important de l'Égypte à l'Éthiopie parce qu'il nourrit toute cette région. Je prie que ta vie soit un fleuve qui va influencer plusieurs et qu'à partir d'aujourd'hui tu arrêtes de dire que ma vie ne compte pas. Non, ta vie compte. Je dis ta vie compte. Ta vie compte, mon frère. Ta vie compte, ma soeur. Qu'à partir d'aujourd'hui tu puisses croire et croire et croire au Dieu qui vit en toi. Que tu puisses croire que ce Dieu-là est capable de faire avec toi des choses inimaginables. Que tu puisses croire que ce Dieu est capable. Marie a dit, Luc 1, 37 je crois. Marie dit, il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Mais elle pose, avant de dire ça, elle pose quand même la question à l'ange qui vient lui annoncer qu'elle sera enceinte de Jésus. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui donne une réponse extraordinaire. Il dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, mon ami, change le verset parce que je suis déjà à autre chose.
Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Et après, il lui dit, car rien, dis avec moi rien, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, pendant que je suis en train de dire ça, je vois des forteresses qui étaient dans ta vie en train d'exploser, d'éclater, de s'écrouler. Je vois des forteresses qui étaient là comme des chapes de béton qui sont en train de se fissurer, qui sont en train de craquer, qui sont en train de se démolir. Dieu est en train de te dire ce matin, mon fils, ma fille, rien n'est impossible. Quand tu es avec moi, quand tu vis avec moi, quand tu marches avec moi, rien n'est impossible. Comme Arachia, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à ce que Dieu peut faire dans ta vie, à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Rien n'est impossible. Tiens-toi debout. Nous allons chanter ce chant. C'est encore possible, car sa grâce est disponible ce matin. Et après ça, nous allons prier. Et tu vas dire, Seigneur, je crois que rien n'est impossible. Ce matin et dans ma vie, il y a un changement dans l'atmosphère, mon frère. Il y a un changement dans l'atmosphère, ma soeur. Il y a un changement. Dieu est en train de changer des choses dans ta vie. Il veut changer. Alléluia. Et nous entrons dans cette semaine de rencontres divines où nous allons prier, où nous allons rencontrer Dieu. Du mardi au vendredi, nous allons être dans sa présence parce qu'il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu te dit ce matin, c'est encore possible. Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Tu n'as pas encore atteint la dimension que tu dois atteindre. Tu n'as pas encore atteint le niveau dans lequel je veux t'emmener. Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Il y a encore quelque chose que je veux faire. Alléluia. Merci Seigneur. Commence déjà à remercier le Seigneur. Commence déjà à remercier le Seigneur. Shararabosa. Sa grâce est disponible. Alléluia, chantez, chantez. Quand c'est pénible, rien n'est Levons nos mains comme signe d'abandon, Seigneur. Tu t'abandonnes à Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. Sa grâce est disponible ce matin. Et même quand c'est pénible, même quand c'est difficile, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. L'espoir renaît. L'espoir revient ce matin. L'espoir revient. C'est encore possible. Sa grâce est disponible. Et même si c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a pour ceux qui croient, c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein. Il y a des fleuves qui vont couler de ton sein. Il y a de l'espoir. Là où il y avait la mort,
matin. Il ramène à la vie ceux qui étaient morts. Au nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Shararararabosa. Prie. Alléluia. Prie. Shuka. Bravo. Alléluia. L'espoir renaît. L'espoir revit. L'espoir renaît. Prie le Seigneur. Alléluia. Il te dit ce matin, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Ce matin, tu communiques la vie. Alléluia. C'est possible qu'un homme reçoit la vie, qu'une femme reçoit la vie, qu'un malade soit guéri ce matin. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, ce matin, il y a la vie en ce lieu. Il y a la vie là où il y avait la mort. Dieu envoie la vie. Dieu envoie l'espérance. La vie revient. L'espoir renaît. Oh, ma vie ne sera jamais banale. La vie de mon frère ne sera plus banale. La vie de ma soeur ne sera plus banale. Dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Shaba Yakata. Ibro Sotararabosa. Alléluia. Ma vie ne sera pas banale. Non, 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 non. Jésus est mort à la croix et il m'a donné sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. C'est encore possible. Sa grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. Oh, c'est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien. Je dis rien. Au nom de Jésus, c'est encore possible. Alléluia. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tu fasses monter une offrande d'acclamation au roi des rois. Une offrande d'acclamation à Jésus, le Christ. Une offrande. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il y a de l'espoir ce matin. L'espoir revient au nom de Jésus. Je vois des lions se lever. Des lions dans leur génération, d'hommes et de femmes remplis de feu de Dieu pour influencer leur génération.
Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne peux plus avoir une vie banale parce que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour que tu vives pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que tes problèmes fléchissent ce matin au nom de Jésus. Que ta maladie fléchisse ce matin au nom de Jésus. Que les circonstances fléchissent ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. C'est toi qui fais ces choses. Et tu vas faire encore des plus grandes. Tu vas en faire encore des plus grandes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Fermons nos yeux quelques minutes. Nous voulons donner l'opportunité à une personne ce matin qui se dit qui veut donner sa vie à Jésus. Tu es là ce matin, tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur. Tu ne l'as jamais invité à devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Mais aujourd'hui, tu veux l'inviter. Tu veux lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Moi aussi, je veux que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Moi aussi, je veux que ma vie compte. Que ma vie compte dans cette génération. Je suis fatigué de cette vie de péché. Je suis fatigué de cette nature pécheresse. Je veux être sauvé. Si tu es là ce matin, lève la main là où tu es. Nous allons t'aider. Nous allons prier avec toi. N'hésite pas, n'aie pas peur. Lève la main. Nous allons t'accompagner dans ce temps. Alléluia. Lève bien haut ta main, je veux la voir s'il te plaît. Lève bien haut ta main. Merci. Toi qui hésites encore, lève la main. Jésus est là ce matin pour toi. Alors, toi qui as levé la main et toute l'église, nous allons répéter ces paroles. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci pour ta parole. merci pour ta parole. Ce matin, J'ouvre mon cœur et je t'invite. et je t'invite Comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, mon Sauveur. mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. je veux marcher avec toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis ton enfant. je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Remplis-moi de ton esprit Remplis-moi de ton esprit et conduis-moi par ton esprit. et conduis-moi par ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, avant de continuer, nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. C'est le premier jour du mois où nous voulons consacrer nos finances au Seigneur. La dîme appartient au Seigneur. Amen.